Juste après elle, Deborah Muzinga va faire son entrée pour nous parler des précisions sur cette compagnie aérienne nationale Congo Airways. Et c'est tout de suite après ceci. C'est parti pour le dossier du jour que vous nous présentez. Deborah, bienvenue. Merci Judith. Alors nous parlons de cette société Congo Airways. Tel que vous le savez, ça fait quand même plusieurs années que cette société connaît assez de problèmes. Alors quelle est la situation actuelle? Alors Judith, s'il faut parler de la situation actuelle, comme vous l'avez dit tantôt dans votre introduction, c'est que personne ne peut ignorer aujourd'hui que la société aérienne Congo Airways connaît des difficultés énormes. Et c'est depuis 2021 d'ailleurs. Et c'est suite à ces différentes difficultés qu'arrivée en 2023, la société Congo Airways avait comme ça lancé un appel au gouvernement congolais pour pouvoir l'aider avec une somme de 33 millions de dollars américains afin de relancer les activités. Parce que la société s'était vue être obligée de pouvoir suspendre les activités pour sécuriser au fait les passagers et toutes les personnes qui étaient en contact avec cette compagnie. Okay. Donc il était comme ça question de pouvoir débloquer par le gouvernement congolais une somme à hauteur de 33 millions de dollars américains pour relancer les activités. La situation actuelle, c'est que le conseil qui s'est tenu la semaine passée, le conseil du ministre qui s'est tenu la semaine passée, l'actuel ministre de Transport, en l'occurrence Jean-Pierre Bemba, est encore revenu sur la question de cette relance parce que jusqu'ici, après donc 3 ans maintenant, la situation reste inchangée et il y a encore d'autres problèmes qui se présentent. D'où la question est encore remise à la table pour essayer de voir et pallier la situation. Alors s'il faut se baser sur vos dires, l'on doit affirmer qu'à ce stade, rien n'a été fait jusque-là, ni de la part du gouvernement ou de qui que ce soit. Dire que rien n'a été fait, ça sera peut-être trop dire, parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en septembre 2023, le gouvernement congolais s'était décidé de débloquer une somme à hauteur de 10 millions de dollars pour pouvoir permettre à Congo Airways de pouvoir s'acquérir de 2 avions en leasing. Alors, ça veut dire quoi? L'idée ici, c'était l'option d'achat progressif, c'est-à-dire un programme de location simple où la société paye progressivement au fil de temps. Et une fois que le fournisseur aura donc reçu un paiement final, les avions reviendraient directement à la compagnie Congo Airways. Alors, vous êtes beaucoup plus attardé sur le problème financier. Est-ce que l'on doit noter que c'est le seul problème qui dérange ou encore qui guette cette entreprise aérienne? Non, non. Actuellement, à part cette affaire de financement, mais il y a aussi, il faut aussi dire que Congo Airways court également le risque de perdre son certificat de transporteur aérien, mais également son agrément si, du moins jusqu'au 16 septembre donc de l'année en cours, cette dernière ne dispose pas d'appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Et il faut dire qu'à ce stade, le ministre de la Communication a fait savoir que la compagnie Congo Airways ne possède ou ne dispose que d'un seul appareil en leasing dont le contrat va déjà expirer très bientôt. D'où la question de vraiment prendre en considération ce cri d'alarme, si on peut dire ainsi, pour essayer de venir rapidement en aide à notre compagnie, qui est une compagnie nationale, et de permettre que cette dernière puisse retrouver son bon fonctionnement. Alors nous espérons vraiment que la situation trouvera solution d'ici là. Alors merci à vous Deborah pour ce dossier proposé. On se retrouve prochainement. Judith, c'est à moi de vous remercier.